Info du jour RDC 1. Le président Félix Tshisekedi a annoncé un remaniement du gouvernement et une réorganisation de sa coalition politique, l'Union sacrée de la nation. Lors d'une réunion avec les députés et sénateurs, il a exprimé sa déception face au manque de mobilisation de certains membres pour défendre l'Est du pays. Par ces mots, je cite: « Peu d'entre vous ont appelé la jeunesse à s'enrôler et défendre la patrie. Je suis désolé. » Il a toutefois félicité Jean-Pierre Bemba et Guy Luando pour leurs engagements. 2. L'ancien président congolais Joseph Kabila a mis en garde l'Afrique du Sud contre son intervention militaire en RDC. Dans une tribune publiée par The Sunday Times, il appelle à traiter les causes profondes du conflit plutôt que de privilégier une approche militaire. Il s'interroge sur l'envoi des troupes sud-africaines dans l'est du Congo sous mandat de la SADC. Par ces mots, je cite: « Le monde regarde si l'Afrique du Sud continuera à soutenir un régime tyrannique contre les aspirations du peuple congolais. » Pour l'ancien président Joseph Kabila, la crise en RDC est avant tout politique et sociale et la mauvaise gouvernance risque d'aggraver l'instabilité. Il estime que la SADC doit écouter les revendications du peuple plutôt que de se limiter à une intervention militaire. Il rejette l'idée que les conflits se résument à un affrontement entre la RDC et le Rwanda ou au M23, soulignant que le problème est plus profond. Selon lui, la crise actuelle vient de la remise en cause du pacte de Sun City, qui avait permis la réunification du pays et une transition pacifique en 2019. Depuis, la situation s'est dégradée avec des violations de la Constitution et des élections truquées en 2023. 3. Le ministère de la Santé a publié ce lundi son rapport sur la situation de la variole du singe Mpox en RDC, notamment à Kinshasa et au Sud Kivu. Pour la semaine 6, fuite des patients à cause des combats dans la zone de santé de Miti Moreza, 17 malades d'Mpox, dont 10 confirmés positifs et 7 en attente de résultats ont fui à cause des affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Un bombardement a aussi touché un centre de santé Mpox à Kaele. 4. Le président Félix Tshisekedi a rencontré samedi 22 février sa coalition politique. Il a appelé à l'unité et la mobilisation face aux défis sécuritaires et politiques du pays. Par ces mots, je cite: « Ne nous laissons pas distraire par des querelles internes ou de manipulations extérieures. Nous devons rester unis. Notre force, c'est un peuple debout et déterminé. » Le président Félix Tshisekedi a salué la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU adoptée vendredi 21 février qui exige du Rwanda qu'il cesse tout soutien au M23 et retire immédiatement ses troupes de l'Est de la RDC. Rassure-toi de t'abonner sur Tout Fait Actu, nous t'informons chaque jour.